amis, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. En fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler sur le problème qui concerne le manque de la présence énergétique de la société civile au Kivu. La société civile au Kivu est presque inexistante. Chers amis, nous qui avions grandi au Kivu, il y avait une époque où le Kivu, Bukavu d'ailleurs, était ciblé, était nommé parmi les régions du Congo où la société civile était très forte. Donc la société civile de Bukavu était parmi les sociétés civiles du Congo vraiment très énergétique. Je me souviens les noms déjà comme Abbé Bahala, Monseigneur Mouziro. Donc c'était des gens charismatiques qui étaient là pour défendre la population, pour défendre les droits de la population. Mais aujourd'hui, je suis passé à Bukavu, vraiment c'est chaotique. Tu ne sais plus qui est leader de la société civile à Bukavu et à Goma. Et c'est pourquoi les ennemis du Congo, tout ça c'est que je vous dis que les ennemis du Congo aiment voir des choses pareilles. Vous savez quand un ennemi, il connaît déjà que d'ailleurs la population n'a pas un leader civil, charismatique vraiment, pour la défendre. C'est facile de venir occuper le pays. C'est facile. Demandez aux gens qui ont grandi à mon époque. L'abbé Bahala, là, il y avait un abbé là-bas, Bahala. Il était un type charismatique, jamais vu. Jamais vu. Lui, vraiment, tu touches sur Bukavu, tu touches sur sa mère. Tu touches Bukavu, tu touches la maman de Bahala. Donc, le type aimait la région au point qu'il était prêt pour mourir. Le monseigneur Lamouziro, lui, il est même mort à cause de la ville. On lui a tué avec des balles. Lui, il refusait les histoires de non-sens là-bas. Que n'importe qui vienne pour nous dominer ici. Jamais. Mais c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. On a assassiné presque tous les grands leaders de la société civile. Alors j'étais au Congo, tu trouves la société civile presque inexistante. Tu ne sais pas qui est le leader et si le président de la population, c'est quelqu'un il y a des cas où c'est quelqu'un qui n'est pas même charismatique. Vous savez, pour être un leader de la population, il faut un type vraiment ou une femme vraiment qui sait défendre la population, qui sait parler, qui fait peur aux ennemis de la ville, qui fait peur aux ennemis de la région. Mais ce que j'ai trouvé au Congo, ce que j'ai trouvé à l'est du Kivu, c'est grave. Et c'est pourquoi vous êtes presque occupés. C'est pourquoi il y a des rébellions chaque fois pour venir vous occuper, pour venir vous prendre des terrains, pour venir vous dominer. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas même quelqu'un d'audace pour se tenir debout et les contredire. Donc, la ville est devenue une ville de péril. J'étais à Bukavu, la population commence à avoir peur dans leur propre région. Commence à avoir peur dans leur propre région. Tu arrives à Bukavu, à Goma, tu seras confus. Tu ne sais pas si c'est l'armée rwandaise qui domine ou c'est l'armée congolaise. Des colonels rwandophones, de tout ça. On ne refuse pas qu'on soit congolais, mais trop c'est trop. Il faut disperser certains soldats dans le milieu pour essayer d'apaiser la tension au Kivu. Les Kivusiens sont étouffés par la présence des inconnus dans leur yeux. Vraiment. À Bukavu, vraiment, d'ailleurs à Goma, là, tu ne sauras pas si tu es dans une province au Rwanda ou tu es à Goma. Donc, confusion. Tu ne sais pas qui est qui. Qui est congolais et qui ne l'est pas. Qui est ougandais, qui est rwandais, qui est burundais. Donc, confusion. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas même un leader de la civile pour dénoncer tout ça, pour faire des remarques au gouvernement, pour que le gouvernement puisse changer de situation. Et c'est pourquoi. Parce que comme je vous ai toujours dit ici, le président souvent, oui, il est le président du pays, mais il a besoin de travailler avec les gens, comme les gens de la société civile. C'est à vous de lui transmettre des rapports comme ça. Parce qu'il ne vit pas à Bukavu, il ne vit pas à Goma. C'est à vous de créer vraiment une société civile forte, capable de défendre votre province. Et comme ça, vous serez respecté même. Un rebelle ou un étranger, avant de venir vous dominer, il saura que non, non, non. Ici, il y a des hommes. Ici, il y a des femmes vraiment très capables à nous dénoncer. C'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Donc, Bukavu, vraiment, faites tout pour voter une nouvelle comité de société civile avec des gens charismatiques, talentueux, qui sont prêts à vous défendre, qui seront là pour organiser des marches.
S'il y a quelque chose qui ne va pas, l'abbé Baala ici, chaque fois lui il lançait les leaflets. Vous vous réveillez le matin, vous trouvez des leaflets partout. Les leaflets, je sais pas comment vous appelez ça en français. Des petits papiers là avec de communication là-dessus. Oh, nous nous rencontrons à la place du 24 pour marcher contre un problème. Donc, c'était un type qui savait organiser la population. Donc, c'était impossible que Munguna aya boya kunza Bukavu. Jamais. Donc, le type savait organiser la population. Il savait comment organiser la population pour faire une marche, pour démontrer, pour s'opposer à quelque chose. Tout ça, ça demande des leaders de la population. Ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui au Kivu. Il n'y en a pas, j'y étais, il n'y en a pas. Vous êtes abandonné pardon, vous êtes abandonné à vous-même. Il n'y a pas quelqu'un pour plaider pour votre cause. Et le peu d'autres leaders qui y étaient, vous les aviez votés députés, ils sont partis à Kinshasa. Alors vous êtes restés main nus. Au moment où je vous parle, il n'y a pas vraiment un leader connu à Bukavu, vraiment, que c'est ça le leader de la société civile pour défendre notre peuple du Kivu. Il n'y en a pas. Alors, c'est pourquoi les ennemis sachent qu'il n'y a pas un homme ici. C'est comme si tu pars dans une maison tu trouves que le père n'est pas là, la maman n'est pas là, il y a seulement les enfants. Alors, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. C'est ça. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, il faut quelqu'un pour organiser la population, parce qu'une population demande toujours une organisation. Quand vous suivez les histoires là, l'histoire des États-Unis, les gens là comme le Martin Luther King, c'était les gens là, le leader pour organiser les Noirs. Le Malcolm X pour organiser les Noirs. Parce que pour mettre les gens ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le regrouper. Tu ne peux pas te réveiller toi-même chez toi et te regrouper avec qui? Il faut qu'il y ait une notice. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous signaler. Nous allons nous rencontrer quelque part pour une telle cause. Notre région est envahie de faisons ceci. Faisons ceci pour contredire ça. Mais il doit y avoir un homme pour faire tout ça. Même ici en Europe, ça se passe. Il y a des leaders civils. Même ici en Occident. C'est ça le problème. Organisez-vous, please. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Sans un leader civil redoutable à Bukavu et partout au Kivu, je vous assure que les ennemis viendront toujours pour vous agresser. Ils viendront toujours pour vous agresser parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un homme ici. C'est ça, je peux vous dire. Nous aimons tous cette province. Nous aimons tous cette région. Et c'est pourquoi nous faisons tout ça. Pour vous réveiller un peu et voir que la voie dans laquelle vous êtes en train de partir n'est pas bénéfique pour vous-même et pour tous les Congos en général. Ouais, c'est ça, c'était un petit message que j'ai voulu partager avec vous. C'est à vous maintenant d'y penser et de regarder et dire vraiment le type a raison. Le type a raison, nous habitons ici à Bukavu vraiment. Non. Il n'y a pas vraiment un leader civil capable de rassembler la population comme le Mouzir ou le Baala le faisait. Demandez aux gens qui ont habité à Bukavu dans les années 90, 93, 94. Avant la première guerre de Kabila, jusqu'à 96, même jusqu'à 98. Donc il y avait des hommes là-bas, tu trouves que Bukavu, tu touches, tu vas avoir tes problèmes. Il y avait des leaders vraiment de la société civile capables et très charismatiques. Donc nous voulons encore ça, qu'il y ait des jeunes qui participent dans la politique de la région, les jeunes qui seront prêts à interpeller même le gouverneur. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils peuvent interpeller le gouverneur. Monsieur le gouverneur, le travail que tu fais ne marche pas. Il y a trop de routes coupées. Il y a trop de Mugezi partout. Tu ne bouges pas. Il y a trop de massacres la nuit. Monsieur le gouverneur, tu dois contrôler le commandant de ville. Monsieur le gouverneur, il y a trop de balles la nuit. Il faut que tu es responsable. Il faut que il ne faut pas dormir trop. Tu es le gouverneur de la région. Donc vous voyez, tout ça, même le gouverneur demande la pression. Mais quand il sait que personne ne m'appelle même pas pour me donner une pression, il va s'endormir aussi au lit. Vous vous entretuez là-bas à Nyawera, il s'en fout. Qui va même m'interpeller? Il n'y a pas même un homme ici. Ouais. Vous devez étudier, savoir que le pouvoir, il faut combattre, il faut pousser le pouvoir pour qu'il fasse quelque chose pour vous. Pour qu'il fasse quelque chose pour vous. C'est ça. Si vous vous asseyez et croire que le pouvoir par lui-même va se réveiller un jour, ok, prenez, je vous donne. Non, il faut pousser. Il faut pousser le pouvoir partout pour gagner quelque chose du pouvoir. Il faut tuer, il faut le pousser. Pour qu'on construise même quelques kilomètres de rue, il faut pousser.
Pour qu'on arrête de tueries, il faut pousser. Vous-même, vous devez vous tenir debout, marcher, toquer les portes des agents de l'État, toquer les portes des gouverneurs. Non, non, enough is enough. Nous sommes fatigués avec des viols, monsieur le gouverneur. Sinon, c'est fini, c'est fini. Ou bien tu dois partir aussi. C'est comme ça. C'est la population qui bouge, le gouverneur. Je ne sais pas si vous suivez des politiques ici en Occident. Donc c'est la population qui marche chaque fois à Washington. Non, 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 non. Le président, il a peur, il change d'idée. Non, 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 non. Le premier ministre a peur, il change d'idée. C'est ça. Mais si vous vous asseyez, croire que le président aura peur de vous d'un coup comme ça, non. C'est à vous de lui pousser de faire quelque chose de bénéfique pour vous. C'est ça. Merci encore. Toute ma famille à Bukavu, la population de Bukavu, je vous aime trop. La population de Goma, je vous aime trop. C'était ça le petit message que j'ai gardé pour vous aujourd'hui. Et à vous d'y penser et voir comment vous pouvez improve ou comment on appelle ça, faire du mieux dans le futur pour le bénéfice de notre province. Ok, je n'ai pas oublié de saluer avant de terminer mon frère Eric Bachigué, qui participe souvent dans mes émissions. J'ai pas oublié Émilie Safari, salut à toi. Mon grand frère au Canada, Julie Assoumani, grand Julie Assoumani, merci. Fifi Nandé, ma soeur Fifi Nandé au Canada, salut ma soeur. Lina Mougoli en Afrique du Sud, et sans oublier Nelly Boami à Danemark. Soyons ensemble, mes chers frères et sœurs, pour bâtir notre Congo pour le meilleur. Merci et au revoir. Et à suivre.